Faut-il une Europe de la défense et surtout qu'est-ce que ce concept doit recouvrir? On va en parler avec nos invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Arnaud Péricard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le maire de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, porte-parole du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Nous sommes également avec Alexandre Nikolic, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio également, député européen et porte-parole du Rassemblement national. Je vais vous demander vous aussi de vous rapprocher un petit peu de votre micro pourvu qu'on puisse vous entendre. Ce serait dommage sinon d'être venu si tôt. Une Europe de la défense, on va en parler. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur l'interview de Marine Le Pen. C'est ce matin à lire dans les pages de nos confrères du Figaro. Elle ne mâche pas ses mots contre Emmanuel Macron. Notamment, il a été, je cite, le président du désarmement de notre souveraineté. Il découvre aujourd'hui le sujet. Il confond souveraineté et assujettissement. Marine Le Pen qui qualifie même l'Union européenne de serial pilleur, qui profiterait de chaque crise pour s'arroger davantage de pouvoir. Bon, autant vous dire que au Rassemblement national, on ne veut pas de défense européenne, si je comprends bien. On veut une défense de l'Europe avec des alliances, avec d'autres pays européens, bien sûr, mais on ne veut pas la défense voulue par l'Union européenne qui nous priverait justement de notre souveraineté, de pouvoir décider justement de ce qu'on souhaite en matière de défense. On considère, nous, que ça doit rester à la charge des gouvernants de chaque gouvernement de pays européen, mais notamment en France, des gouvernements élus par le peuple français. Ça doit rester une compétence des contribuables français, ça doit rester une compétence aussi de jeunes Français, des soldats français qui peuvent perdre la vie dans des combats. Alors, en quoi le plan si demain c'est Madame von der Leyen qui n'a été élue par personne, qui doit décider, présidente de la Commission, la présidente de la Commission européenne qui doit décider de ce qu'on souhaite en matière de défense, c'est inquiétant parce que parfois il y a des intérêts français qui sont divergents d'autres pays et c'est important qu'on garde la main là-dessus. C'était d'ailleurs toujours la volonté du général de Gaulle qui disait que la France c'est avant tout une défense parce que si on perd ça, c'est le premier des piliers de notre souveraineté. Et si juste je peux terminer, évidemment que quand on voit les politiques qui ont été menées dans d'autres secteurs, je pense au plan Juncker en 2014 pour relancer l'économie européenne, on voit 10 ans après, c'était un plan de 300 milliards d'euros, on voit 10 ans après qu'on a la plus mauvaise croissance parmi les grands pays et les grandes zones. En Europe, on est à moins de 1% de croissance quand vous avez 3% de croissance aux États-Unis ou 5% de croissance en Chine, parce que tout ce qui est mis en place par l'Union européenne fait qu'au final, on est dans un long déclin, malheureusement. Arnaud Péricard. Moi, j'ai du mal à comprendre la position du Rassemblement national et de Marine Le Pen sur le sujet. Je la trouve à tout le moins irresponsable. Marine Le Pen qui aspire à assumer et à assurer peut-être les plus hautes responsabilités de notre pays. Je pense qu'elle ne devrait pas dire ça. Alors, je suis ravi que vous empruntiez au général de Gaulle, qui est pour le coup, quelqu'un qui a tracé le chemin, et j'ai envie de vous dire, enfin, on parle de défense européenne. Cette défense européenne, déjà, elle existe un petit peu dans les faits. L'OTAN peut être considérée, à certains égards, même s'il faut comparaison garder, l'ersatz d'une défense européenne. Il y a eu dans le passé une brigade franco-allemande, elle était somme toute assez symbolique, mais qui peut aujourd'hui critiquer le fait que la Commission européenne décide de mobiliser 800 milliards d'euros pour réarmer nos armées? Qui peut aujourd'hui penser que la réponse à la crise militaire que nous connaissons en Ukraine n'est pas une réponse concertée et ne peut pas être une réponse européenne. Mais une défense européenne, ça ne veut pas dire abdiquer sa souveraineté, ça ne veut pas dire justement renoncer au feu nucléaire. On va y revenir parce que Arnaud Péricard, vous félicitez que Alexandre Nikolic cite le général de Gaulle et en même temps qu'on parle de défense européenne. Mais pour le coup, les gaullistes avaient torpillé la Commission européenne de la défense lorsque le projet avait été soumis. Ils l'avaient torpillé avec les communistes d'ailleurs de concert. Ça veut dire quoi pour vous une Europe de la défense? C'est quoi le périmètre? Qui décide de quoi? Ça veut dire déjà que depuis 100 ans, tous les 5 ans, il y a une agression russe sur un pays indépendant ou un pays tiers, indépendant, tiers, tous les 5 ans. Vous prenez, de 1919 à 2022, il y a tous les 4 ou 5 ans une agression. Donc il y a une menace et il y a un risque. Je dis pas que la Russie est l'ennemi de la France, c'est pas ce que je dis, et je pense que c'est pas ce que dit le président de la République. Je dis simplement que face au risque de la menace, face à l'expression d'une puissance et face à cette relation quelque part à la confrontation et au rapport de force, il faut se préparer, il faut anticiper. Ça commence déjà
déjà par une politique d'armement plus importante. C'est des choix budgétaires qu'il faut faire. C'est une cohérence logistique et industrielle que nous devons avoir au niveau de l'Europe. Et vous l'avez rappelé, et vous avez raison, il y a eu des fragilités, il y a eu des faiblesses sur certaines politiques, les politiques de croissance menées au niveau européen. Et ben peut-être que là, c'est le moment, au contraire, peut-être de faire preuve de responsabilité collective et de réfléchir tous ensemble à ce que peut-être ce corpus européen militaire. Alexandre Nikolic, est-ce que la France, par exemple, doit augmenter ses dépenses militaires face à la menace russe ? Mais en fait, dans un monde où les rapports de force ont pris le dessus dans le jeu diplomatique, évidemment que pour que la France puisse compter, il faut qu'on pèse industriellement, aussi sur la politique agricole, mais également évidemment sur la politique de défense. Ouais. On a vu la part du budget de la défense qui s'est écroulée dans la part du PIB depuis des années. On était dans les années 60 à largement plus de 3%. Nous on demande depuis un moment qu'on revienne à ces 3% et qu'on retrouve une capacité de produire. Juste pour que vos auditeurs comprennent bien, la Corée du Nord est capable de produire plus d'obus que toute l'Europe réunie. Donc c'est quand même un problème. On s'est complètement désarmé et on ne pèse plus aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que les négociations, malheureusement, se font entre M. Zelensky et M. Trump, entre M. Poutine et M. Trump. Et l'Europe, l'Union européenne a disparu parce qu'on a eu une volonté vraiment de sortir de la puissance. Ça, c'est pour le constat. Deux bémols d'abord. Emmanuel Macron, pour le coup, a plutôt maintenu la part du budget de la défense depuis 2017 dans le PIB. Il faut quand même le reconnaître. C'est pas le pire. On n'est pas du tout revenu à ce qu'on était avant, mais évidemment que quand François Hollande descend la part du PIB à 1,7%, oui, il a un petit peu remonté. Et Nicolas Sarkozy avait aussi. Et Nicolas Sarkozy avait plus. Exactement. Oui, bien sûr. C'est important de le rappeler. Oui, bien sûr. Autre sujet, c'était la deuxième partie de ma question et elle est quand même importante. Est-ce que, je vous la repose, Alexandre Nikolic, la France a besoin d'augmenter ses dépenses militaires face à la menace russe? Est-ce que pour vous, il y a une menace russe? Non, mais c'est la question. Le monde, je le disais, se construit aujourd'hui dans des rapports de force, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie, que ce soit aussi avec les États-Unis, que ce soit, et au fondamentalisme islamiste. On a besoin d'avoir une réponse armée par rapport à ça pour compter. Y compris face à la Russie, donc. Mais la Russie est justement dans ce rapport considère le rapport de force comme aujourd'hui un élément essentiel et on doit faire face à ça justement en incarnant une puissance. Mais je le disais dans tous les domaines, que ce soit la défense, que ce soit l'industrie, parce qu'on doit peser notamment. Et aujourd'hui, quand je disais que l'Union européenne nous a pénalisé, on a eu une volonté idéologique aujourd'hui, des normes CS3D, CSRD qui ont pénalisé justement tous nos secteurs. Si demain on veut compter, oui, il va falloir aussi qu'on ait une industrie de la défense. On a, je le dis parce que certains parlent d'accords et de l'Union européenne avec des accords de défense. Mais faut se rendre compte que sur les 3 dernières années, les dépenses des pays de l'Union européenne pour acheter des armes étaient à 78% d'armes produites à l'extérieur de l'Union européenne, 63% pour les États-Unis. Parce qu'on a considéré que pour se défendre, il fallait avoir d'autres boucliers. Non, il faut qu'on retrouve cette volonté de se défendre avec des armes européennes. Des armes européennes pour qu'on soit autosuffisant. Mais bien sûr, on a pris beaucoup de retard. Il va falloir qu'on se reconstruise par rapport à ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on parle de budget de l'Union européenne pour se réarmer, ça va être quoi? Ça va être de la même manière ce qu'on a fait sur l'industrie ou sur l'agriculture, des armes avec des normes qui correspondent pas du tout au marché. Des armes européennes produites en France, bien industrialisées en Europe, oui, mais avec un système de défense électronique. Si c'est juste du déclaratif, mais moi je ne veux pas de déclaratif. Moi je ne veux pas de déclaratif, je veux des faits. Je suis comme vous. J'ai envie effectivement qu'on ait les moyens de notre indépendance et de notre autonomie. Qui peut croire aujourd'hui que l'expression d'une défense française ne peut pas se construire dans l'Europe? Je rappelle simplement que l'Allemagne et la France, c'est autant d'habitants que la Russie réunie. Je pense que la France est construite sur 3 piliers. Une indépendance alimentaire, une indépendance énergétique avec le nucléaire. Justement, c'est important. Bah oui, c'est important. Une indépendance de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. On doit retrouver ces 3 éléments de la puissance qui font le modèle France. Et moi, je suis farouche partisan. Alors, ça s'agit pas d'édicter des normes. En matière d'armement, c'est plus compliqué. C'est peut-être de faciliter le recours au financement. Il s'avère que on est dans un monde qui est
plus éthique, je le mets entre guillemets, qui fait que les industries de défense ont été coupées d'un certain nombre de moyens de financement. C'est la France qui est plus éthique. Je suis pas sûr que la Russie partage cette éthique. Non, mais je suis d'accord. Je dis simplement qu'on a fait preuve de naïveté et de candeur sur le sujet. J'ai une dernière question parce qu'on a parlé brièvement de la Russie, on a parlé beaucoup de l'Europe, on n'a pas parlé des États-Unis d'Amérique. Il y a un peu plus de 24 heures, Donald Trump disait « Remettez en doute la fiabilité de la France au sein de l'Alliance Atlantique ». Il expliquait « Si jamais demain les États-Unis sont attaqués, je suis pas du tout sûr que les Français viendraient nous défendre ». Est-ce qu'il faut encore faire confiance à un allié comme celui-ci qui remet en doute à peu près tout ce qu'on a pu faire en 50 ans? Il y a deux constats. C'est que la relation transatlantique, elle est forte. Elle est forte et on peut pas dire le contraire. Il y a les peuples, il y a les citoyens et il y a les dirigeants avec leurs excès et la théâtralité de tout ce qu'ils disent. Donc elle est forte malgré Trump. Elle est forte malgré Trump parce que ce qui compte, c'est je vous donne un exemple concret. Une association de jumelage. Je suis maire d'une ville, je suis jumelé avec une ville américaine. Je n'entends pas ça. J'entends des gens qui ont envie justement de promouvoir et de défendre cette relation entre la France et les États-Unis. Les États-Unis sont pas devenus en l'espace de quelques semaines un ennemi ou l'adversaire de la France. Donc cette relation, elle doit être forte. Elle est plus compliquée qu'avant, avec des personnalités qui sont plus complexes, qui affirment aussi un souhait peut-être pas d'émancipation, mais d'indépendance vis-à-vis de la France, à nous de nous adapter. Et comme le disait Édouard Philippe l'autre jour, les Américains n'ont pas d'alliés, ils ont des intérêts. Un dernier mot pour vous, Alexandre Nikolic. Il y a plusieurs dizaines de soldats français qui sont morts en Afghanistan, alors que la France avait répondu à l'appel des États-Unis. Est-ce que c'est une insulte pour ces soldats-là, quand le président américain remet en doute la fiabilité de la France? Oui, je pense qu'il avait oublié ça. Mais d'ailleurs, il a dit aussi que l'Union européenne s'est construite contre les États-Unis. Il y a beaucoup de les États-Unis. J'ai pas la traduction exacte. Encore une fois, à un moment, il va falloir aussi qu'on réagisse face à certaines déclarations, à certains mots. Je veux juste parler du. Non, mais c'est important parce que ce sera le mot de la fin. Parce qu'en fait, on a tendance à nous, notre réaction, parce qu'on ne pèse plus justement, parce qu'on s'est écroulé dans beaucoup de domaines, l'industrie, l'agriculture, mais aussi la défense. On ne pèse plus dans le jeu diplomatique, et donc on se permet de nous marcher dessus, notamment de la France. Et je vais juste le dire parce que quand Donald Trump dit ça, mais vous avez eu récemment quand Monsieur Erdogan, la Turquie par exemple, dit après les attentats de Samuel Paty, quand Macron parle de laïcité, quand il lui dit qu'il a un problème de santé mentale, et quand il y a les eaux grecques qui font partie de l'Union européenne sont attaquées et menacées par la Turquie, on y va avec une frégate qui est illuminée, ce qui est un acte de guerre par les Turcs, et notre réaction, c'est un communiqué de presse. Quand l'Azerbaïdjan nous attaque dans une guerre hybride dans les territoires d'outre-mer, notre réaction, c'est un communiqué de presse. Ce que je veux dire, c'est que systématiquement, notre seule réaction, ce sont des mots en disant nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents, parce qu'on ne compte plus. Répondre plus agressivement à Donald Trump. Il va falloir qu'on retrouve notre puissance pour qu'on se fasse respecter et que plus personne n'ose nous insulter, aujourd'hui on se fait marcher dessus par beaucoup de pays parce qu'on ne compte plus dans le jeu diplomatique, parce que on a eu un long déclassement. Il va falloir qu'on retrouve cette volonté de puissance et pas juste d'être dans des postures idéologiques qui font qu'on est dans un long déclin et qu'on ne compte plus dans le jeu international qui prend de plus en plus en compte le rapport de force. On en débattra avec vous deux, pourquoi pas, avec plaisir en tout cas. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Alexandre Nikolic, qu'on entendait à l'instant, porte-parole du Rassemblement National, et Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon.